Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance hebdomadaire, relationnelle, sentimentale et ou émotionnelle pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc comme nous sommes dans la date anniversaire des Verseaux, nous allons commencer par vous mes chers Verseaux. D'ailleurs je vous souhaite un merveilleux anniversaire, surtout si vous êtes nés cette semaine du 23 au 29. Alors, voyons mes chers Verseaux ce qu'on peut vous dire. L'ermite, le valet de bâton et le jugement. Deux arcanes majeurs. Semaine assez importante ici. On commence par l'ermite. L'ermite, chiffre 9, chiffre de l'introspection, chiffre du retour sur soi. On s'isole, on réfléchit sur cette semaine, mes chers Verseaux. On est beaucoup, j'ai l'impression, dans l'introspection. Ouais. On est dans l'introspection par rapport à un changement, peut-être par rapport à un changement brutal qu'il y a eu, ou un changement qui pour vous a été vécu comme quelque chose de brutal, même si ça s'est fait un peu sur la longueur. Mais on voit avec l'arcane sans nom qui s'appelle ici la mort et la renaissance, on voit qu'il y a eu un avant et il y aura un après cette semaine. Et cette transformation, c'est vraiment quelque chose qui vous demande de... Il y a du conflit intérieur ou alors il y a du conflit avec quelqu'un où il y a eu, et je pense que c'est pour ça ici que vous êtes justement en pleine réflexion. Ouais, qu'est-ce qui va se passer après ici? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a investi peut-être dans une relation ici? Avec le valet de bâton qui suit, on a cette énergie jeune, cette énergie fraîche, cette énergie où on retrouve un petit peu son feu ici. Il y a quelque chose d'assez chouette, et puis en plus avec le jugement qui vient après, vous êtes appelé à renaître ici. C'est vraiment une deuxième chance, un renouveau. On peut éventuellement ici vous parler de quelqu'un de votre passé qui pourrait vous contacter ici avec le jugement. Alors ce valet de bâton... Waouh, un autre valet. Pour moi, ça nous parle de communication. Il va y avoir des messages, il va y avoir des échanges. Soit des échanges d'une personne rencontrée récemment, hein, d'une nouvelle de quelqu'un qui vous fait battre le cœur depuis peu de temps. En tous les cas, voilà, on a vraiment cette idée de nouvelles qui arrivent que peut-être vous vous donnez, hein, parce qu'avec le bâton, cette énergie de feu, ça peut être vous. Ouais, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de nouvelles qui sont données, qui sont partagées, qui sont échangées ici. On communique beaucoup. Et c'est peut-être ça, hein, peut-être que c'est quelqu'un de votre passé ici, hein, qui vous envoie un message peut-être. En tout cas, il y a cette idée, dans cette idée de résurrection, de renaissance, ça suit un choix. Et c'est vraiment un choix du cœur. Soit c'est un choix entre plusieurs personnes, entre plusieurs situations, mais là, les amoureux, clairement, vont nous parler d'un choix à faire au niveau émotionnel. Un choix, et puis on voit que par rapport à ce choix, vous avez une certaine détermination, hein. Vous y réfléchissez depuis un moment, vous êtes vraiment déterminé à préparer, j'ai l'impression, la suite. Et vous voyez, le 2 suit le 3, on a l'impératrice. Donc il va y avoir vraiment un éclatement créatif. Peut-être pas sur cette semaine, peut-être que ça va commencer fin de semaine et que ce sera peut-être plutôt la semaine suivante. Mais avec cette impératrice, il y a vraiment quelque chose de sublimissime, hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel vous pensez déjà, hein. Je pense que vous savez de quoi je parle si vous êtes concernés ici, mes chers Verseaux. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve cette semaine du 23 au 29 janvier 2023. Voyons, mes chers poissons. On a la force. On a le roi de denier. Et on a le 2 d'épée. Ok. Bon, ça va être une semaine pas très simple ici, parce que c'est une semaine qui va vous demander de la maîtrise, du courage, de la force, sûrement pour dépasser ici un choix à faire, mais vous êtes un peu dans l'impasse par rapport à ce choix. Et puis on voit au centre de votre tirage, hein, vous avez ce roi de denier qui nous parle d'un signe de terre, ou qui nous parle plutôt de se concentrer sur son travail et sur son confort, sur son bien-être ici, hein, sur ses acquis presque, j'ai l'impression. On va clarifier, mes chers poissons, sur cette force. Ben, on a vous, mes chers poissons, sur cette force, hein. C'est vraiment vous qui devez maîtriser ici, sur cette semaine, vos pulsions, vos sentiments, vos émotions ici, et peut-être votre exigence, hein, parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais je dis souvent, un chat chaud et craint l'eau froide, c'est quelqu'un qui va demander des preuves pour justement justifier, pour pouvoir en fait se laisser aller dans son amour ici, hein. Parce qu'on voit, mes chers poissons, que vous avez envie d'être en relation, vous avez
avez envie d'être en couple. Ici, on peut avoir un autre signe, hein, un signe du taureau ici en face de vous. Mais en tout cas, il y a vraiment, même si c'est pas un taureau, c'est vraiment cette idée d'engagement, de couple un peu officiel. Et là, voilà, c'est une semaine qui va vous demander de faire preuve de maîtrise ici, hein. Sur ce roi de denier, qu'est-ce qu'il nous dit ce roi de denier? Ben ouais, vous êtes à la croisée des chemins ici, hein. Vous pouvez démarrer un nouveau cycle, sauf que là vous êtes dans le moment où vous êtes bloqué, c'est pour ça que vous ne parlez pas et que vous avez peut-être besoin de vous rassurer ici, ben, comme je disais tout à l'heure, avec vos acquis. Bon, bah là j'en ai deux, ouais, parce qu'on a vraiment besoin de savoir. Ici on se prend la tête, on veut vraiment... vous ne supportez pas sur cette semaine l'échec, vous n'envisagez même pas l'échec et vous allez avoir besoin de passer par le verbe, de demander ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent pour pouvoir vous trancher. On sent que vous allez vous montrer froid ou froide ici, hein. Non seulement vous allez être un peu en mode taiseux ou taiseuse, mais en plus avec ce roi d'épée, ouais, on est vraiment froid et distant et on met pas les sentiments en avant ici. J'ai l'impression que ça passe un peu au second plan, c'est plutôt le mental qui passe en avant, mais le mental, on le voit avec le 2 d'épée, il vous bloque, il vous met dans l'impasse ici, hein. Ouais, il vous met dans l'impasse, vous n'arrivez pas à agir, vous n'arrivez pas à retrouver votre charisme, votre vitalité ici, signe de feu, hein, avec cette reine. Ouais, vous n'arrivez pas à... Alors, soit vous êtes dans l'impasse et puis y a une problématique entre le travail et votre vie sentimentale, soit vous êtes dans l'impasse parce que, comme je disais, vous n'arrivez pas à retrouver cette énergie ici, vous sentez que vous ne savez plus faire et que c'est comme si vous aviez besoin d'apprendre à reséduire ici, vous aviez besoin de réapprendre comment on fait en amour sur cette semaine. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous, le message. Dites-moi bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens ça vous aura parlé ici. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve cette semaine du 23 au 29 janvier à un niveau relationnel, émotionnel et ou sentimental. 4 de bâton, l'ermite et la tempérance. Ok, 2 arcanes majeures sur 3, bon, semaine quand même assez importante. Alors on commence par le 4 de bâton, donc on commence par de la fête, de la légèreté, du bien-être. Enfin, il y a un truc de très agréable ici, ouais, très agréable, voilà. Beaucoup de légèreté ici avec ce 4 de bâton. On fait la fête, on célèbre des choses ici. Ouais, mais on célèbre des choses pour soi. Alors je sais pas, peut-être qu'on voit d'autres personnes qu'on n'a pas vues pendant les fêtes de Noël, et du coup on recélèbre... Enfin je sais pas, il y a vraiment une idée de célébrer quelque chose, mais avec le 9 de denier, c'est vraiment une célébration pour vous. C'est vous qui récoltez ici. Ouais. C'est vous qui récoltez parce que c'est vous qui avez fourni tous les efforts ici. Donc il y a quelque chose de très chouette, mes chers béliers. L'ermite nous dit quand même que ça va vous faire rentrer en introspection ici. Vous risquez de vous isoler suite à ces festivités ici, pour réfléchir ici, pour essayer de retrouver un équilibre ici dans votre vie émotionnelle et sentimentale, parce qu'on voit 5 d'épée, vous avez vraiment envie d'y arriver. Vous voulez réussir votre vie sentimentale et émotionnelle, et vous voulez y arriver coûte que coûte, hein. Vous êtes même prêt ou prête à utiliser des moyens pas très classe ici, et j'ai l'impression que vos amis ici sont très importants. Attention, n'essayez pas de manipuler vos amis pour obtenir des choses par rapport à un intérêt amoureux, par exemple, hein. Attention ici. Mais dans tous les cas, on a la tempérance. Donc j'ai l'impression que vos amis vont plutôt vous aider à vous apaiser. Vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin, vous allez tempérer un petit peu les échanges, les relations. Il va y avoir un peu plus de fluidité ici, hein. La tempérance nous parle de guérison par rapport à des choix, par rapport à des hésitations qui concernent votre vie sentimentale ici. Peut-être un choix entre plusieurs personnes, je ne sais pas, parce qu'avec 3 de coupe et les amoureux, ça pourrait nous parler d'autres personnes ici. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on guérit par rapport à un choix qui a été compliqué à faire ici, hein. Ouais, un choix, ça fait longtemps qu'on doit le faire, ça fait un moment qu'on doit le faire, et là, ça y est. Ouais, un choix par rapport à une séparation, un choix qui nous blesse en tout cas, et je pense que ça peut être ici un choix entre 2 personnes, parce qu'on pourrait avoir ici 3 de coupe, les amoureux et 3 d'épée, surtout les amoureux et 3 d'épée, une idée ici de tierce personne, hein, mes chers béliers, attention, hein. Ouais, mais on va couper avec ça, on va vraiment couper, et c'est ça en fait, vous coupez, vous agissez, vous vous méfiez quand même, mais vous allez guérir ici, hein. Il y a vraiment une belle guérison parce qu'on décide de
couper. Là, on peut éventuellement vous parler d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance ici. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce que vous réserve la semaine du 23 au 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers taureaux, que peut-on vous dire pour cette semaine? Le pape, bon bah c'est vous déjà mes chers taureaux, l'amoureux, les amoureux, on peut nous parler d'un signe du Gémeaux ici et le 2 de denier. Ok, il y a des choix à faire. Hein. Cette semaine est vraiment marquée par des choix. Des choix par rapport à un engagement, puisque le pape peut également nous parler d'union officielle, d'union un peu de couple classique, on va dire, traditionnel ici. Et on voit qu'il y a un choix à faire. Hein. Soit il y a vraiment un engagement encore plus profond, je sais pas, on se marie, voilà, il y a quelque chose ici qui concerne la famille. Donc soit voilà, on fait le choix et on s'aime encore plus, hein, l'amoureux nous parle aussi d'amour, mais ça va vous amener à faire un choix. Soit justement c'est vous ici qui êtes dans un choix avec les amoureux à faire, que vous devez faire et que vous n'arrivez pas à faire, puisque le 2 de denier nous dit bien que vous faites du yo-yo et que vous êtes complètement instable par rapport à ce choix. C'est un choix pour vous ici, c'est un choix pour que vous puissiez récolter pour vous, hein, vraiment, c'est un œuf, hein, donc c'est... Ouais. Est-ce qu'on choisit de se laisser une seconde chance? Est-ce qu'on choisit de faire revivre une situation? Est-ce qu'on choisit de contacter une personne de notre passé ici? Une personne pour qui on a de l'amour, pour qui on a eu ou on a encore de l'amour, hein, il y a quelque chose de très chouette. Et le choix est compliqué, on hésite, on ne sait pas si ça va vraiment être bénéfique pour nous en fait, si ça va nous apporter des choses positives. Et du coup, ben, comme on n'ose pas et que enfin c'est pas comme on n'ose pas, mais comme on n'arrive pas à prendre une décision, bah ici on va peut-être stalker quelqu'un, on va essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, pour essayer d'obtenir des informations sur quelqu'un, pour pouvoir sortir d'une certaine forme de blocage. Sur ce pape, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des amitiés, les frères et sœurs ici. Euh, ouais, ou alors on célèbre, hein, encore une fois, on célèbre un mariage, des fiançailles, on célèbre quelque chose ici. Il y a vraiment l'idée de quelqu'un du passé, j'ai l'impression. Hein. Alors soit il y a des célébrations et vous revoyez des amis de votre passé, c'est possible, soit il y a vraiment un retour ici de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez été en couple ici. Hein. Bon, vous me direz, en tous les cas, là, il y a besoin de sortir d'un blocage, il y a besoin de réactiver la roue pour justement avancer ici sur votre chemin, mes chers taureaux. Alors, mes chers Gémeaux, c'est à vous. Et on va voir votre semaine du 23 au 29 janvier 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, que peut-on vous dire? Le 4 de coupe, waouh, le 2 de coupe et le 7 de denier. Très bien. Alors ici, 4 de coupe, on sent que la semaine commence un peu avec une lourdeur. Alors je ne sais pas si vous avez fait la fête le week-end d'avant, mais ici, voilà, il y a un peu un sentiment, on est un peu apathique, on est un peu bof, quoi. Il peut y avoir le poids du quotidien, on n'a pas envie de faire le ménage, de faire ses papiers, voilà. Il y a un truc un peu lourd. On peut aussi éventuellement vous parler du fait de penser à quelqu'un du passé ici, de réfléchir beaucoup à quelqu'un de votre passé. Et là, le 4 de coupe peut nous parler du signe du cancer. Waouh, ouais. Peut-être qu'on a fait la fête en famille hein, ou dans une certaine communauté. En tous les cas, c'est ça. Je pense que ce qui est un peu lourd là, c'est de peut-être après un gros week-end de revenir à des obligations familiales ici. Hein. Je pense que ça va être un peu compliqué, ouais. Le travail, les obligations familiales, c'est ça. On va être fatigué. En ce début de semaine là, la reprise va être compliquée. Pourtant, on vous dit ensuite qu'il y a un 2 de coupe. Donc déjà, le 10 de denier, hein, ça nous parle de la famille, mais il y a quelque chose, plutôt, c'est quand même une carte d'accomplissement, c'est une magnifique carte. Et en plus, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle d'union, qui nous parle d'un rapprochement. Voilà, c'est pas une union dans la tête, hein, c'est un rapprochement qui a lieu vraiment dans la matière. Donc il y a quelque chose de très très chouette ici, hein, on vous parle de beaucoup d'amour. Hein.
beaucoup d'amour, mais le 9 de denier, alors vous sentez que enfin vous récoltez des choses émotionnellement, mes chers Gémeaux, mais c'est pas ça, vous le partagez pas en fait. C'est comme si ça gonflait un peu votre ego ici, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Ouais, et encore un 9, ça gonfle votre ego, mais d'un coup, vous avez peut-être bataillé pour obtenir ces choses-là, et une fois que vous les obtenez, ben voilà, vous êtes encore très fatigué, vous vous arrêtez, vous êtes plus très sûr de vouloir aller dans cette direction. On a ensuite ce 7 de denier, hein, qui nous parle de patience. Cette semaine, il va falloir être patient, il va falloir supporter un petit peu justement les désagréments, surtout dans ce début de semaine, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais. Ouais, alors attention, hein, soit on se montre possessif ici envers son autre, hein, parce que du coup notre ego est un peu, est un peu gonflé justement. Soit on garde ses pensées pour soi, parce qu'on se dit que c'est pas le moment, on se dit qu'il faut être patient, que par rapport à notre vie sentimentale pour le moment, on décide de ne rien faire, de ne rien dire, et on patiente sur la suite. C'est peut-être pour ça, hein, ce 9 de denier, où on s'arrête pour réfléchir là, et on observe un peu la récolte qu'on a déjà. Mais voyez, As de denier, il y a vraiment une belle opportunité émotionnelle pour vous, mes chers Gémeaux, cette semaine, hein. Il y a quelque chose de super chouette ici, hein. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve la semaine du 23 au 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. 2 de bâton. Waouh. Cavalier de coupe. Et cavalier de bâton. Ça s'accélère, mes chers cancers, au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle. On commence avec un 2 de bâton. On sent que là, vous hésitez. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez pas? Voilà, est-ce que vous allez dans le renouveau qui vous fait carrément flipper, mais tellement envie et tellement rêver? Ou est-ce que c'est trop se mettre à nu, c'est trop risqué de souffrir ici? Donc voilà, on est vraiment dans cette hésitation, mais j'ai l'impression que par rapport à cette hésitation, là, il y a des petits mots doux qui vont arriver et qui vont un peu faire pencher la balance sur le fait que, bah oui, on se lance, on y va, on fait bouger les choses, on se lance, on avance. Cavalier de bâton qui est une énergie vraiment très feu, très yang, très... On y va, c'est la séduction, le mouvement s'accélère, il y a quelque chose de très chouette. On va clarifier directement, mes chers cancers, mais c'est un magnifique tirage pour le moment, hein. Ouais, 2 de bâton et les amoureux. Ouh, il y a plusieurs personnes en face de vous ici. Il peut y avoir plusieurs personnes en face de vous et on a du mal à faire son choix. Est-ce que je me lance dans quelque chose que je connais pas, ou est-ce que je me remets ou je reste dans la relation dans laquelle je suis? Vous savez, c'est cette idée de je sais ce que je perds mais je sais pas ce que je gagne en fait. Et là, pour moi, il y a un choix à faire cette semaine. Il y a vraiment un choix. Ouais, un choix avec qui vous allez vous mettre en couple. On a encore un 2 de couple, donc il y a vraiment une idée de dualité, de choix, peut-être de choix entre plusieurs personnes, je sais pas, mais on a ce magnifique cavalier de couple qui vient un peu vous rassurer, qui vient vous apporter un peu de romantisme et qui vient vous aider à faire preuve de courage et comment dire, de maîtrise ici, de maîtrise justement sur vos pulsions, parce que peut-être que ça va vous rendre complètement foufou, complètement folle de recevoir un message de la personne dont vous espériez un message, et puis là on va pas trop le montrer, on va essayer de, voilà, on fait preuve de force tranquille, on essaye de se maîtriser, mais là, il y a de l'amour, hein. C'est magnifique. Mes chers cancers, je sais pas ce qui se passe cette semaine, mais il y a un amour, un rapprochement, il y a quelque chose de magnifique. Vraiment faites votre choix ici avec votre cœur, hein, parce qu'il y a quelque chose de chouette, et on vous annonce, comme je vous disais, une accélération. Avec ce cavalier de bâton, il y a une accélération, mais attention. Attention, parce que vous risquez de repenser à une relation passée qui n'a peut-être pas fonctionné, en vous disant bah j'ai pas bien fait, en vous flagellant un petit peu, vous voyez, on laisse tomber ça, on laisse tomber la situation du passé, ce qui est fini est fini. Voilà, Lady Macbeth dit ce qui est fait ne peut être défait. Ok, c'est comme ça. Soyez plus doux avec vous-même ici, parce que il y a une belle énergie, une belle vitalité qui arrive. Ce serait vraiment dommage de passer à côté ici, hein. Ouais, voyez, valet de denier, il y a des communications, il y a une concrétisation qui arrive sur cette semaine, mes chers cancers, puis une belle concrétisation ici. Une concrétisation qui peut vous amener vers la stabilité. Et là, on peut vous parler ici, alors on a le signe du Gémeaux, on a le signe du Bélier, bon, on a signe d'eau, c'est vous, Cancer. Je sais pas, on a quand
même un peu beaucoup de signes, donc je ne m'y fierai pas. En tout cas, très belle semaine, mais on lâche ses culpabilités. Nous allons maintenant passer au lion. Et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau de votre vie émotionnelle, relationnelle ou sentimentale la semaine du 23 au 29. Waouh! Deux de coupe. Soleil. 8 d'épée. Ok, c'est quand même super beau. Là, je sais pas pourquoi vous commencez à ramener vos pensées négatives, limitantes ici. Deux de coupe, il y a un rapprochement ici. Il y a un rapprochement. On est deux, on s'unit. On a des relations charnelles, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment... voilà, c'est ce que je disais, je crois, au signe d'avant. On n'est pas dans la tête, on est dans le concret. Ici, on se voit vraiment. On se voit et en plus, il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour autour de vous cette semaine. Hein. Il y a quelque chose vraiment de sublimissime. Mais 8 d'épée, ça vous fait un trop-plein au niveau de vos pensées. Du coup, ça vous bloque carrément. Vous vous retrouvez cette semaine complètement pieds et poings liés. Mais c'est une vision, une vue de votre esprit. Parce que vous voyez, dans cette carte, elle est pieds et poings liés dans le miroir. Mais sinon... tout va bien ici. Donc attention mes chers lions, on va clarifier quand même tout ça. Deux de coupe, ouais, pour moi, il y a ce rapprochement, c'est un coup de foudre. Il y a un truc, waouh, il y a un truc qui arrive, qui est juste magnifique. Ça s'emballe, il y a quelque chose de très chouette. Hein. Waouh, il y a un tourbillon d'amour ici, oh, d'amour et de charnel. Oh là là, je sais pas ce que vous allez vivre, mes lions, cette semaine. Racontez-moi, mais ça risque d'être génial. Et puis ça débouche sur de l'amour, hein, c'est trop canon. De l'amour, du couple, de l'union, c'est magnifique ici, c'est sublime, c'est sublime. Waouh! Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. Vous allez être bloqué parce que ce coup de foudre, ça va complètement vous bouleverser. Vous ne vous y attendiez pas ici, mes chers lions. Et en même temps, ça va vous permettre de faire sortir des choses, de faire émerger des choses ici. Hein, ouais, et d'avancer. Et d'avancer. On peut vous parler d'un signe du cancer ici en face de vous. En tous les cas, il y a vraiment, ouais, cette semaine-là, il y a un bouleversement super chouette émotionnellement qui vous fait avancer, qui va vous prendre la tête. Hein. Ça va vous prendre la tête. Hein. Ça va vous prendre la tête parce que c'est comme si vous n'étiez pas prêt à clôturer un cycle qui a été compliqué pourtant pour vous. Voilà, vous ouvrir à de la nouveauté, etc. Vous avez un peu du mal. Hein. Vous avez du mal. C'est comme si vous entreteniez vos blessures ici. Attention. Hein. Attention parce que c'est ça qui vous déstabilise. Hein. Ouais. Ça vous déstabilise, mais en fait, vous avez vraiment peur de faire confiance à l'autre ici. Hein. Peu importe l'autre, hein, mais voilà, faites attention, travaillez un peu ouais, votre capacité à faire confiance ici. Alors nous allons passer à vous, mes chères vierges, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 23 au 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh, 9 de coupe, magnifique. Le diable et les amoureux. C'est sublime. Mes chères vierges, ça va être une super semaine. Déjà avec le 9 de coupe, on vous dit que vos souhaits vont être réalisés. C'est-à-dire que ce que vous voulez, mais c'est pas ce que vous voulez pour l'univers, pour les autres, etc. C'est ce dont vous avez besoin. Vraiment, votre nécessité, elle va être comblée. Il y a vraiment quelque chose où vous allez être comblé émotionnellement, mais c'est quelque chose, c'est par rapport à vous. Il y a vraiment quelque chose de très chouette. Avec le diable, on peut me parler ici d'un signe du Capricorne, ou on peut simplement me dire que là, il va y avoir pas mal de charnel ici. Hein. On va se retrouver charnellement. Le diable et les amoureux me disent attention, il peut y avoir aussi des relations un peu violentes, si vous voulez, un peu sauvages. Mais en tout cas, il y a vraiment, ouais, pour moi, il y a un truc très très chouette. Hein. Les amoureux peuvent nous parler de choix aussi, hein, donc on va voir d'un peu plus près. Ouais, mais c'est un choix par rapport à des communications, par rapport à des rêves. C'est ce 9 de coupe qui se continue. Hein. Ouais, pour moi, ouais, c'est super. Vous vouliez vraiment un changement. Vous vouliez que quelque chose change profondément pour vous. C'est vraiment très auto-centré, j'ai envie de dire. Et là, on vous dit que ce changement arrive, c'est ce que vous attendiez, et ça arrive. Il y a une fin de quelque chose pour un redémarrage d'autre chose, et pour un redémarrage pour du long terme. Ici, il y a quelque chose qui se transforme.
Et c'est peut-être pour ça qu'on est en diable. Alors soit le diable nous parle bien évidemment d'addiction affective, médicamenteuse, alcool, etc. Peu importe. Soit ça nous parle de passion, ce qui moi avec les amoureux me renvoyait à une relation charnelle ici. Le diable, ouais, sinon c'est chouette, c'est vraiment il y a du charnel, il y a un truc très chouette, très fort, c'est passionné, c'est super, et en même temps c'est très posé. C'est vraiment, il y a un truc assez chouette pour vous, hein, mes chères vierges. Et puis avec ce valet de coupe, il y a des bonnes communications agréables, on fait la fête. Enfin, il y a quelque chose vraiment, ce changement-là, cette modification-là. J'ai l'impression que c'est vraiment au niveau de la communication et au niveau des échanges ici, hein. Les échanges vont devenir beaucoup plus agréables, on recommunique, on partage, enfin il y a vraiment quelque chose de très chouette ici, hein. Vraiment, mes chères vierges, vous me direz parce que là c'est plutôt super. On va maintenant passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. 3 de denier, les amoureux et la tempérance. 2 arcanes majeures, semaine assez importante. 3 de denier qui me parle de vos enfants, hein. Peut-être que cette semaine va être concentrée sur vos enfants ou sur une idée de collaboration. Le travail peut prendre une place importante cette semaine, mais en tout cas, si ça prend de la place, c'est surtout au niveau de votre esprit parce qu'il va falloir faire un choix. Les amoureux nous parlent d'un choix, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un choix émotionnel quand même, hein. C'est-à-dire, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins, etc. Et j'ai l'impression que vous allez dans tous les cas, suite à ce choix, cette réflexion, arriver à un certain apaisement. Avec la tempérance, on met un peu d'eau dans son vin, on guérit, on apaise les choses. On va voir d'un peu plus près ici. Ce 3 de denier, qu'est-ce que c'est? Les enfants, le travail... je ne sais pas. Je ne sais pas, ici on peut vous parler d'un signe Capricorne, si ça vous parle, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à vos enfants ici. Mais là, je ne sais pas ce que c'est que ce 3 de denier. Ouais. En fait, non, j'ai l'impression que c'est... Alors que ce soit votre travail ou vos enfants, en fait, peu importe, il y a une idée de se sentir lié. On se sent bloqué, enfermé ici par rapport à nos enfants ou par rapport à notre travail sur cette semaine. Et on voit qu'avec les amoureux, c'est pour ça qu'on va se questionner et qu'on va réfléchir, qu'on va essayer de faire des choix, savoir qu'est-ce qu'on veut, des choix par rapport à ses enfants ou des choix par rapport à un renouveau ici, hein. Ouais, pour moi, c'est par rapport à un renouveau ici. Peut-être que, je sais pas, certaines personnes sont sur les réseaux. En tout cas, il y a de la communication, beaucoup, voilà, par le biais d'Internet, par le biais du téléphone, par rapport à quelque chose de nouveau. Et là, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Et peut-être que vous vous êtes stressé parce que vous vous dites, bah, à cause de mon travail, à cause de ma vie familiale, de mes enfants, peu importe, je ne peux pas concilier l'émotionnel et ma vie de tous les jours. Et ben là, on vous dit que si, avec la tempérance, on guérit là-dessus, on tempère les choses, on se rend compte que c'est pas si négatif que ça. Mais faites attention, hein, parce que vos réflexions, votre stress, ça va vraiment vous empêcher de dormir. Ici, on vous parle de nuit blanche, on vous parle d'insomnie ici avec ce 9 d'épée. Ouais, on vous parle d'insomnie parce que vous êtes très angoissé par rapport à l'avenir en fait, hein. C'est-à-dire, et pour moi, ouais, je pense que c'est le travail, hein. Il y a vraiment quelque chose là il y a quelque chose au niveau du travail, j'ai l'impression qui vous lie, qui vous enferme et qui vous empêche ici d'évoluer dans votre vie sentimentale, hein. Ouais, vous voyez, le travail prend trop de place. Attention, c'est un peu problématique ici, hein. On vous dit qu'il faut, voilà, il faut arrêter de tout porter sur son dos. Il faut prioriser des choses ici. Prioriser, je sais pas, mais il faut sortir de cet état parce que ça va vraiment créer beaucoup trop d'angoisse ici, hein, mes chères balances. Nous allons maintenant passer aux scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 23 au 29 janvier, pardon, 2023, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. 3 d'épée. Ouf, 5 de denier. Et la papesse. Bon, je vais commenter quand même, hein, mais franchement, mes chers scorpions, je suis vraiment désolée, c'est pas une super semaine.
3 d'épée, la douleur, la blessure, 5 de denier, blessure aussi, rejet, abandon, la papesse, isolement, froideur, on réfléchit. Enfin, il y a un truc où là, je vous sens un peu seul là sur cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? On va clarifier directement. Ce 3 d'épée, pourquoi vous serez en 3 d'épée ici? Oh. On quitte quelque chose, on termine quelque chose, on se sépare de quelqu'un. Ici, en tout cas, 8 de coupe nous dit qu'il y a un trop-plein ici au niveau émotionnel et on a besoin de tourner le dos ici. Hein. Ouais, on a besoin de tourner le dos. Peut-être à un amour ici, peut-être qu'il y avait une triangulaire. Parce que là, le 5 de denier, il y a quelqu'un qui nous manque, on se sent vraiment abandonné, délaissé. Ouais, il y a un truc pas très agréable ici. Hein. Là, on peut vous parler de vos enfants ou de quelqu'un du passé. Alors pourquoi? Est-ce que vous avez l'impression que votre autre vous laisse un peu tout gérer au niveau des enfants? Je sais pas. Hein, il y a un blocage. Hein. Pour moi, vous êtes bloqué là par rapport à quelqu'un du passé ici. Hein, Ouais, on voit qu'on réfléchit parce qu'on a beaucoup d'espoir. Hein. On a mis beaucoup d'espoir sur quoi? Ou sur un renouveau. On a vraiment envie qu'il y ait un beau renouveau ici, peut-être même charnel. Un renouveau par rapport ici à la fécondité, à un projet qui pourrait naître, un gros projet. Hein. Donc forcément, ça peut être enfant, bien évidemment, l'impératrice qui représente la mère. Mais ça peut également être un gros projet, genre déménagement, voilà, des choses assez importantes. Mais du coup, ouais, pourquoi vous tournez le dos à de l'amour ici? Ouais, parce que vous êtes angoissé, vous êtes pas bien. Pour moi, c'est à cause de ce 3 d'épée, hein, ouais. Là, il y a un 3 d'épée. Là, soit vous rencontrez quelqu'un, soit votre autre rencontre quelqu'un. Mais là, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux ici. Hein, ouais, et avec ce 2 de bâton, on hésite. Hein, on hésite, on ne sait pas comment agir. À ce que je vous disais, on se sent dans l'impasse. On se sent dans l'impasse par rapport à une relation ou un couple ici. On ne sait pas comment faire. Hein. Donc là, essayez vraiment d'en discuter, de collaborer et puis d'apaiser peut-être un peu les choses pour pouvoir avancer ici, de ne pas réfléchir seul. Hein. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 23 au 29 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Alors, waouh, on commence par la maison Dieu, le soleil, et les amoureux. Eh, mes chers Sagittaires, vous avez 3 arcanes majeures là. Hein. Ça va être une semaine qui va dépoter. Surtout que ça commence avec la tour ici, la maison Dieu, qui nous parle d'un événement soudain, d'un événement bouleversant, quelque chose qui arrive d'un coup. Mais ça peut nous parler d'un coup de foudre parce qu'on a le soleil à côté. Hein, donc il y a vraiment waouh. Et puis avec les amoureux, ouais, moi je pense que certains Sagittaires vont vivre un coup de foudre ici, hein, sur ce week-end. Je vais recouvrir, c'est magnifique. C'est franchement, moi comme sa première ligne, elle est juste sublimissime. Hein. Ouais, pour moi vous allez même avoir le choix ici. Hein. Ouais, fou, attendez, je vais clarifier et puis je vous dis après. Ouah, magnifique, mais magnifique ici. Ouais. Ok, alors donc c'est ce que je vous disais, il y a un bouleversement, donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être que vous avez gardé des choses trop longtemps enfermées, puis d'un coup ça sort et ça sort un peu n'importe comment, parce que là on sent que vous avez trop peur d'être dans l'illusion, vous avez peur de vous faire des films, pourtant on vous dit avec le 7 de coupe, hein, il y a plusieurs opportunités en face de vous. Néanmoins, vous vous sentez en 5 de denier, vous vous sentez esselé ici, vous vous sentez abandonné. Et pourtant, on vous parle d'amour ici. Alors pourquoi vous ne... Je sais pas, est-ce que vous acceptez cet amour? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on peut vous parler d'un gémeau, on peut vous parler d'un signe du poisson. Il y a vraiment quelque chose ici c'est hyper fort hein. Pour moi vraiment avec la reine de coupe qui nous parle d'amour et avec le soleil hein, franchement moi je verrais bien le coup de foudre ici hein. Le coup de foudre qui vous sort, peut-être que c'est ça en fait hein. Il y a un bouleversement qui va arriver, qui va vous sortir de vos tergiversations, de vos hésitations sur telle personne et en fait vous allez vous rendre compte que malgré tout même s'il y a beaucoup de monde en face de vous ben vous êtes seul et il y a peut-être un coup de foudre qui vous sort de ça en fait, qui vous sort de cette idée-là. Pour moi, il y a de l'amour.
Il y a aussi un peu d'ennui ici, hein, avec le 4 de coupe toujours, mais les choses, vous n'allez pas avoir le temps de trop vous ennuyer ici, ça va aller très très vite. Et voilà, il va y avoir un choix à faire, on sent que vous allez rester sur vos positions ici, mais attention parce que peut-être que vous vous chargez un peu de trop de choses inutiles ici. Euh, ouais, vous êtes patient, hein, patiente ici, mais j'ai l'impression que vous en portez un peu trop sur le dos, hein. Pour moi, 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, mais il y a vraiment une idée de porter un poids justement, et puis ça fait longtemps avec ce 7 de denier qui nous parle de patience, et ce cavalier de denier qui nous parle de lenteur ici, hein. Là, il peut y avoir quelqu'un en face de vous, voilà, même si vous, vous avancez, vous faites vos choix, qui reste dans une certaine lenteur qui est un peu un diesel ici. Bon, je sais pas, c'était peut-être un peu confus tout ça. Dites-moi, je vous ai dit comme ça venait, dites-moi si ça a pu vous parler ici, hein. Mais allégez-vous un petit peu là, il y a vraiment, vous portez trop de choses, hein, mes chers Sagittaires. Et nous allons terminer par les Capricornes. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 23 au 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons votre semaine du 23 au 29 janvier, mes chers Capricornes. As de denier. Justice, reine de bâton. Ok, il y a quelque chose qui arrive là, il y a une opportunité qui arrive, quelque chose de concret, quelque chose qui peut aller vers de l'officialisation avec la justice. Et si c'est pas une officialisation, genre un truc signature, paperasse, etc., c'est une officialisation, voilà, à deux si vous voulez, c'est-à-dire on fait un contrat de couple quoi. Moi je veux bien ça, je veux pas ça, ça, voilà. Vous voyez un peu ce genre de truc. Et pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui se matérialise ici, hein, et quelque chose qui va vous mettre dans une énergie de reine de bâton, hein, qui peut nous parler évidemment d'un signe de feu ici en face de vous, mais sinon c'est cette énergie du signe de feu, hein, qui va vous habiter, il y a quelque chose de superbe, hein. On va clarifier, mes chers Capricornes, sur cette tasse de denier, c'est quoi cette opportunité? Waouh, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des nouvelles communications qui arrivent, hein. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui démarre ici, hein, pour beaucoup de Capricornes. Ouais, il y a une union qui démarre. Il y a des personnes qui se mettent en relation ici sur cette semaine, hein. Ouais, si on vous invite à une fête, allez-y parce que là, on vous parle de fêtes, d'événements, de soirées et de rapprochements au cours de cette soirée, hein. Et donc cette justice alors. Ouais, c'est. Alors, ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un par rapport à qui il y a pas mal de remords encore et de regrets. Et puis, c'est peut-être ça, ce contrat, où on clarifie les choses, où on se dit, ah ben, je suis désolée, je t'ai fait du mal, je m'en veux encore, machin. Enfin, il y a vraiment quelque chose là. Mais pour moi, il y a un truc avec quelque chose du passé ici, hein, avec le 5 de coupe, hein. Ouais. Et vous, ben, c'est ce que vous attendiez, hein, depuis longtemps, j'ai l'impression, mais là, ça va être un peu trop, et puis vous allez un peu vous mettre, j'ai l'impression, sur la défensive ici, hein. Ouais, vous voyez, là, ça me parle de vous, hein, mes chers Capricornes, c'est vous qui allez vraiment être sur la défensive. C'est peut-être vous, hein, qui avez des remords et des regrets par rapport à quelqu'un du passé, mais là, vous avez vraiment besoin, ouais, de trancher, de mettre vos émotions de côté pour pouvoir prendre une décision et pour après être en reine de bâton ici, hein. Ouais, c'est-à-dire vraiment agir, pouvoir vous lâcher dans vos sentiments, pouvoir les exprimer et aller vers vraiment un vrai renouveau ici, hein. Ouais, aller vraiment vers un beau confort ici, sentimental et émotionnel, hein. C'est superbe. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire à tous pour cette semaine du 23 au 29 janvier. J'espère, pardon, que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu, voilà, vous divertir, hein, au moins. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. J'arrive vraiment plus à parler. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ça, tout ça. Et je vous dis, moi, en tout cas, à très bientôt et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.